Bonsoir. Allez, encore une petite carte pour le tirage de l'oracle de la numérologie karmique. Donc, c'est des cartes qui sont tirées une par une. Si cette vidéo vous est proposée, c'est que le thème qui va être abordé vous concerne. On parle de faux semblants. J'aime bien. Elle est très jolie cette carte. Ça se dispense tout commentaire. Faux semblant, c'est-à-dire qu'on a un masque. On a un masque qui cache le visage. Et ce masque, si on regarde mieux, il est disposé dans un verre. Donc on a ici une double signification. On a l'aspect festif de carnaval. Le carnaval, c'est vraiment, on fait semblant, on va vivre un personnage qu'on n'est pas. Donc c'est vraiment où on va. Le carnaval, c'était l'époque où on pouvait endosser le personnage qu'on voulait et faire des railleries, etc. Mais on pouvait vraiment se déguiser en ce qu'on voulait. En Provence, alors on me dit de parler du Caramantran. Au moment du carnaval, c'est aussi le moment de Caramantran. C'est à peu près la même période. En fait, c'est même s'il y a des dates différentes maintenant, mais au départ, la tradition, c'est la même. Le Caramantran, c'est un homme de paille à qui on reprochait tout ce qui était arrivé pendant l'année précédente et qui n'était pas bien. Et on lui disait que c'était de sa faute. Mais au moment de carnaval, quand le peuple faisait des plaisanteries, il faisait comme ça un mannequin qui ressemblait au roi et il le rendait responsable de tout. Mais quelque part, il faisait semblant de faire semblant parce qu'en fait, quand il y avait la disette dans le pays, ça pouvait effectivement être dû à une mauvaise gestion de la part du roi et de voilà. Donc entre le bien et le faux, entre le vrai et le faux, c'est parfois difficile d'y voir clair. Il y a des choses qui paraissent vraies, mais elles sont fausses. Et il y a des choses qui sont faussément fausses, donc qui sont vraies. D'accord? Et si on me dit le vrai n'existe pas. Bon, en fait, le monde n'est qu'illusion. On est tous dans une vaste illusion qu'est la vie et qui est impermanente et qui va changer selon nos propres résonances et selon nos propres postures. Donc, ce qui est par rapport à ces faux semblants, le message qui est derrière cette carte, il y en a deux. Ça s'adresse à deux types de personnes. D'accord. La première, elle dit arrêtez de jouer la comédie. Arrêtez de faire les choses parce que c'est ce qu'on pourrait attendre de vous, parce que, on s'en fout. On se fout de la raison pour laquelle vous le faites. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il est temps de faire votre coming out et d'être vous-même. Arrêtez les faux semblants. Arrêtez de faire les choses comme on vous le dit. Je m'habille en noir parce que c'est la valeur attendue. Voilà. Je porte un chapeau parce que c'est la valeur attendue. Nanana. D'accord. Je mets un foulard rouge autour du cou parce que c'est un signe de reconnaissance. Bon. Mais en fait, vous détestez le rouge. Voilà. Ce sont que des petites images anodines. Parce que si je veux pas que la vidéo soit supprimée de YouTube, il faut que je reste dans le politiquement correct. Mais vous avez tous assez bien compris de quoi je veux parler. Même si il
il y a un signe d'appartenance dans votre posture. Vous voulez quand même continuer à montrer à votre famille, à votre communauté, que vous êtes ravi de faire partie de cette communauté, mais cette partie-là des habitudes de la communauté ou de la famille, ben, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous plaît pas. Hein. Donc là, arrêtez de faire semblant. Dites les choses. Si ça se trouve, c'est pas si grave que ça. Hein. Voilà. Hein. D'accord. Moi, quand j'étais enfant et qu'il fallait mettre les souliers blancs pour aller à la messe, ça me saoulait les souliers blancs. Toujours ça faisait des traces et tout. Donc, puis après, je me faisais haranguer parce que j'avais sali les souliers. J'ai fini à un moment donné par dire mais foutez-moi la paix, vous souliers blancs, je vais mettre des baskets, c'est fin de l'histoire. Hein, je veux dire, on va pas m'excommunier parce que je mets des baskets pour aller à l'église. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu de cet ordre-là. Dans la mesure, il faut faire la part des choses entre l'implication sincère que vous avez et l'amour sincère que vous avez pour vos proches, votre famille, votre clan, votre communauté, mettez le mot que vous voulez derrière. C'est de l'énergie, c'est de l'émotion, c'est de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'aspect physique où vous devez porter, faire quelque chose par solidarité, par sentiment d'appartenance. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc, que ce soit en entreprise, que ce soit dans votre vie de tous les jours, un groupe d'amis. Voilà, on me dit l'alcool, par exemple, voilà un groupe d'amis où ils se retrouvent souvent pour boire des coups et puis vous, ça vous saoule, sans mauvais jeu de mots, de boire de l'alcool chaque fois, votre estomac digère pas, nanana. Eh bien, prenez une eau gazeuse, prenez une boisson gazeuse, un sirop. Bon, il y a du sucre dans le sirop, mais c'est moins pire que l'alcool. Ou ne buvez rien, simplement participez à la fête sans boire, vous n'êtes pas obligé. Arrêtez de vous obliger pour avoir une posture et faire et paraître quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc ça, c'est la première des choses, c'est vous-même. Arrêtez les faux semblants et soyez vous-même. La deuxième, c'est quand on nous indique qu'actuellement, dans l'univers, dans le monde que nous vivons, tout est rempli de faux semblants, tout n'est qu'illusion. Plus c'est gros, plus ça paraît gros, plus ça paraît vrai, plus c'est faux. Plus c'est une illusion, plus c'est illusoire. Je ne peux pas vous donner d'exemple. Je prendrai le risque de voir la vidéo supprimée. Voilà. Je vous laisse avoir la curiosité d'essayer de détecter. Alors, on ne va pas faire de fixette, de faire des enquêtes à tire-larigot pour savoir si telle information est un fake ou telle information est vraie. Parce que ce soit un fake ou qu'elle soit vraie, c'est faux, c'est une illusion. Nous sommes actuellement dans un monde illusoire. C'est en train de changer. C'est en train de changer, la Terre ascensionne, il y a le taux vibratoire qui augmente. C'est pour ça qu'il se passe tellement de choses, c'est pour ça qu'il y a tellement d'esprits tourneboulés, parce que nous sommes en train de vivre une grosse mutation. Et que ceux qui trouvent intérêt à rester dans l'ancien schéma vont multiplier les faux semblants pour essayer de décourager les gens à suivre l'évolution. Et pourtant, bien, ça serait peut-être intéressant de suivre le mouvement. Après, je laisse à chacun le libre choix de suivre le mouvement ou pas. Hein. C'est comme, on a une rivière
avec deux champs. Et l'herbe dans le champ où on est, elle est fade. Hein. Et on lui dit peut-être que l'herbe dans le champ d'à côté, là-bas, elle sera meilleure, elle sera plus fraîche et tout ça. Ben, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Finalement, dans la vérité, on n'en sait rien. Et pourquoi? Parce que chacun a sa propre vérité. Et comme chacun remplit l'univers de sa propre vérité, ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans, eh ben, tout est faux. C'est assez tordu comme à partir du moment où vous avez compris que tout est faux, tout peut changer. Parce qu'en fait, quand on met derrière la vérité, on pense à quelque chose d'immuable. C'est pas qu'il y a un mensonge, c'est qu'on pense à quelque chose d'immuable. On est dans un monde impermanent. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Parce qu'on peut se tromper. Hein. Il y a beaucoup de médicaments, par exemple, quand le médicament sort, on dit ouais, il est super, il soigne plein de trucs. Et puis après, au bout de quelques temps, il est retiré parce qu'en fait, il est dangereux. C'est pas forcément parce qu'on l'a mis sur le marché en le sachant dangereux dès le départ. Ça peut être que à un moment donné, on s'est trompé. On pensait qu'il était bien, c'était vrai, mais on a découvert après qu'on a fait des erreurs, donc ça devient faux. C'est l'impermanence. Et puis peut-être que comme le régime alimentaire des gens change, etc., donc nanana, la molécule change, nanana. Il peut y avoir tout plein de raisons. Pensez que nous sommes dans un monde impermanent. Et donc ce qui est la réalité maintenant sera peut-être faux demain. Fausse demain. Faux ou faux. Ouais, faux. Ou une erreur, peu importe. Voilà. Donc, et en fait, les deux idées se relient. Dans la mesure où on vit un monde instable dans le sens changeant continuellement, on est continuellement, vous savez, sur la pointe des pieds, en équilibre. Et un coup, on s'appuie sur un pied, et puis un coup, on s'appuie sur l'autre pied. Et on dit, on ne sait pas sur quel pied danser. Vous voyez. On est obligé de s'adapter. Et donc, on va faire, ça sera une réponse à la réalité qu'on vit à l'instant présent. C'est très fatigant. C'est très très fatigant de faire ça. Donc on peut, par souci de repos, mettre en place des faux semblants qui ne bougeront pas eux. Pas le faux semblant, il n'a pas besoin de s'adapter. Il est faux au départ, il reste faux à l'arrivée, fin de l'histoire. Hein. Il n'a pas besoin de s'adapter pour être bien équilibré. Seulement quand on est dans des faux semblants, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on n'est pas nous. On est tout sauf nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, dans un monde impermanent, eh bien, on devient impermanent aussi. On l'est impermanent. On grandit, on naît, on grandit, on vieillit. Parfois, la couleur des yeux change en vieillissant. La couleur des cheveux change en vieillissant. Il y en a certains qui maigrissent, d'autres qui grossissent. On perd quelques centimètres, on maigrit. Le sportif qui va être musclé quand il est jeune, eh bien, en prenant de l'âge, il va mettre les muscles ailleurs dans la bedaine. Pardon. C'est l'impermanence. Donc en fait, on est dans le faux semblant. Et on est dans le faux semblant dès lors qu'on ne tient pas compte de cette impermanence et qu'on veut que tout soit toujours pareil. Donc laissez-vous aller à vous adapter à votre environnement, puisque n'oubliez pas une chose, ce qui est dehors est dedans, ce qui est dedans est dehors. Donc si l'environnement change, c'est parce que vous changez. Donc laissez-vous aller au changement et tout ira bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, il n'y a pas de message particulier sur cette carte. C'est juste que pour ceux qui l'auront, c'est juste le signal que... Alors, si vous l'avez, c'est que déjà, quelque part, il y a un truc qui vous dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Voilà. Et ce quelque chose qui tourne par rond, c'est la posture par rapport à ce que vous êtes en train de vivre.
C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous ment, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous cache la vérité. D'accord? Donc, dans le vert, il y a l'aspect festif, il y a l'aspect sociétal. C'est plaire aux autres et à la fois se cacher des autres. Que les autres ne puissent pas savoir qui nous sommes vraiment. Parce que si on se dévoile, on s'expose. Et on peut avoir peur d'exposer nos propres fragilités, nos propres avis à des personnes qui, on se demande si elles seront capables de comprendre. Et donc la facilité, c'est de ne pas le dire, c'est de se cacher derrière le masque. Voilà. Je vois rien de plus à dire. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous voulez rajouter un commentaire à tout ça, vous pouvez le faire et entamer une discussion. Ça sera très volontiers que j'y prendrai part. Mettez un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Laissez un commentaire. Partagez, partagez, partagez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.